Dans cette vidéo, on va voir la structure de VSL qui m'a généré plus de 2 millions d'euros depuis le début de l'année. C'est parti, bienvenue à toi sur cette vidéo. Moi c'est Clément, je suis le fondateur du Charbon si tu ne me connais pas. Et sur cette chaîne, on est là pour parler technique, comment créer des assets de communication, des assets commerciaux et marketing pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires. C'est notamment l'un de nos champs d'action avec le charbon. Donc c'est le but de cette vidéo. Cette VSL, on a deux exemples très parlants et c'est ces deux exemples-là en fait qui nous ont généré plus de 2 millions d'euros depuis le début de l'année. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 15 octobre. Donc ça fait une dizaine de mois. Cette VSL en fait est présente, donc la structure de cette VSL, hein, bien évidemment c'est pas la même VSL, mais elle est présente sur deux activités principales qui sont l'agence short dans laquelle je suis très impliqué, qui est géré par Mathis Fèvre, son fondateur, et le charbon dont je suis le fondateur. Et du coup ces deux activités-là sont mes activités principales et la structure des VSL qui sont sur les deux landing pages respectives est exactement la même. C'est ce que j'appelle ici la VSL classique et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Je vais littéralement tout te donner, hein. Je vais te donner une petite explication de pourquoi est-ce que cette VSL que j'appelle la VSL classique existe, pourquoi est-ce qu'elle marche, pourquoi est-ce qu'elle est si performante que ça. Et même au-delà de ça, je te donnerai gratuitement un template pour que tu puisses toi l'utiliser. Ok, c'est parti. Juste pour te montrer en fait hein, qu'on ne raconte pas de bêtises, tu vois la VSL ici sur le site internet de l'agence Short, donc agenceshort.fr, qui est l'agence de Mathis encore une fois, avec lequel je travaille de très près depuis plusieurs années maintenant, qui est ma seconde activité entre guillemets. Donc cette VSL est juste ici, hop, tu pourras aller la regarder et tu verras que la structure, c'est la structure qu'on va voir dans cette vidéo. Et ma VSL, quand je dis ma VSL, c'est plus celle où on me voit moi du coup directement, qui est la VSL du charbon, qui respecte exactement cette structure. Et tu pourras comparer, tu verras que la structure est respectée. C'est ce qu'on va voir. Donc, pour que tu le saches aussi, parce que je pense que c'est important, ces VSL sont au centre de notre activité, au centre de notre acquisition. Ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de trafic. Du coup, tu vois, si je m'amuse à faire des petits dessins ici, il y a énormément de trafic qui arrive de partout, hein, donc de sources différentes sur ces VSL-là. Okay, et l'objectif à travers ces VSL, c'est bien évidemment de les mettre sur des landing pages forcément qui sont là pour convertir avec des arguments marketing, hein, tu le vois ici, mais c'est surtout de faire en sorte que ce trafic-là, qui est en vérité du trafic froid, se transforme en chaud. Hop là, désolé, j'écris comme un médecin, et que derrière tout ça génère des calls, forcément. Donc, c'est le travail principal d'une VSL. C'est aussi pour ça que les VSL sont si compliqués à réaliser. Mais en l'occurrence, nous, on a un script de VSL et une structure de VSL qui cartonne. Ok. Donc ça, c'était juste pour te montrer un peu que je ne raconte pas de bêtises en disant que cette VSL nous a vraiment généré 2 millions d'euros. T'iras checker ce trafic-là, donc tout le trafic de l'agent short et tout le trafic du charbon arrive sur les LP respectives qui possèdent cette VSL-là avec cette structure. Donc je pourrais aller checker aussi les chiffres si jamais ça t'intéresse, mais tu verras qu'on est même à plus de 2 millions en vérité au moment où je fais cette vidéo, mais pour la simplicité, on va rester là-dessus. Ok. Écoute, je te propose qu'on aille justement sur ce petit document auquel tu auras accès hein, d'ailleurs dans la description de cette vidéo que tu pourras dupliquer et télécharger dans ton espace Drive qui explique justement la pertinence de cette VSL et qu'est-ce qu'elle contient. Donc on est parti, hop, je me mets en zoom comme ça vous aurez un petit zoom. La VSL classique, qu'est-ce que c'est? En fait c'est le format de référence pour moi de la VSL, notamment dans les métiers de service. En fait c'est une courte vidéo tournée en studio ou du moins en face caméra, j'allais dire en face caméra, donc en face cam, c'est-à-dire que c'est le fondateur, la fondatrice généralement ou un acteur, on a même des agences qui le font nous avec des acteurs qui incarnent cette VSL, donc on a quelqu'un qui incarne cette VSL et cette VSL est censée condenser toutes les informations marketing et promotionnelles si tu veux pour, encore une fois, pour reprendre l'exemple que j'ai pris, transformer ce trafic froid en trafic chaud pour qu'elle prenne un call en l'espace de 3 minutes. Et c'est important au niveau de la durée de respecter les 3 minutes. Okay, là, je précise ça. Elle est simple à présenter, enfin elle est plus facile à présenter que les autres VSL parce qu'il y a d'autres types de VSL, hein. Tu verras des VSL de 20 minutes, des VSL de 25 minutes et en vérité je vous la présente aujourd'hui parce qu'elle est beaucoup plus simple à produire, elle est actionnable immédiatement, on parle d'une vidéo qui fait moins de 3 minutes et elle s'est prouvée efficace dans tous les contextes, donc peu importe le trafic, encore une fois, cette VSL est
efficace. Vous retrouverez ici le template de VSL, on passera dessus juste après, mais vous pourrez du coup écrire votre VSL directement sur un texte à trous qui peut être hyper intéressant pour vous. Donc, voici la structure de cette VSL, encore une fois, qui dure moins de 3 minutes, qu'on appelle la VSL classique. La première partie, ça va être l'introduction et le bienvenue. Ok, donc c'est bonjour, bienvenue dans cette vidéo, entre guillemets, donc à dire sur un ton différent. Hein. Encore une fois, je t'invite à aller regarder ces deux VSL-là. Je te mettrai les sites internet pour que tu puisses aller checker. Il faut vraiment que tu regardes le ton qu'on utilise, c'est important parce que c'est ce qui fait que ça marche aussi. Le but, c'est que voilà, le spectateur soit accroché en vérité. Donc il faut qu'on ait une raison de le faire rester sur la VSL parce que c'est important. Encore une fois, on parle de trafic froid. On l'accueille directement et simplement, pas besoin de fioritures. En gros, tu salues et t'expliques pourquoi est-ce que tu prends la parole. Tu prends un ton chaleureux et humain. C'est pour ça que je te disais qu'il faudra que tu ailles checker les deux sites internet pour regarder la manière dont on s'exprime. Tu n'es pas là en train de présenter. Tu es un fondateur ou un entrepreneur qui s'exprime à une marque, qui s'exprime à un fondateur, qui s'exprime à un directeur marketing, à un directeur communication. Bref, peu importe ta cible, tu t'exprimes soit un entrepreneur, soit un professionnel. Donc, tu n'es pas là en train de présenter, tu n'es pas là en train de faire une vidéo UGC non plus. Salut les copines, enfin, je l'extrapole, mais tu comprends, c'est hyper important. Petit exemple que je te mets juste ici, hein, mais nous, dans le charbon, cette première partie de la VSL, c'est « Salut, moi c'est Clément, et si tu diriges une agence et que tu veux scaler ton chiffre d'affaires rapidement et de manière rentable, cette vidéo va t'intéresser. » Bon, ce n'est pas exactement ça notre script, mais c'est littéralement l'intention qu'il faut mettre dans cette première partie. Donc tu vois que cette première partie de VSL, hein, elle dure littéralement 15 secondes et ça te permet d'accueillir, de cibler et aussi d'éliminer directement les bons prospects versus les mauvais prospects. Tu vas qualifier directement dans cette introduction et bienvenue. Ok ? Tout de suite après, et c'est là que cette VSL fait la différence, c'est que tu vas promettre et tu vas placer la promesse de ta boîte directement dans les secondes qui suivent. Ce qui fait que, comme on l'a dit, la première partie, introduction et bienvenue, dure une quinzaine, vingtaine de secondes. Et dans les 30 premières secondes, tu t'es présenté, tu as expliqué le but de cette vidéo. Et deuxième partie, tac, tu mets la promesse. Et si tu as une garantie, tu inclus la garantie, c'est-à-dire que tu mets l'élément principal de ta boîte en avant directement dans les 30 premières secondes de vidéo. Là, tu vas donc citer la transformation que tu proposes. La promesse, elle doit être claire, sans jargon, mesurable, si tu arrives à mettre des chiffres ou à la rendre tangible, rapide à comprendre. Une seule phrase suffit. Je pense que tu as déjà travaillé ta promesse, ton packaging, marketing, etc. Si ce n'est pas le cas, il y aura peut-être d'autres vidéos sur cette chaîne qui t'expliqueront un peu comment faire ça. En tout cas, nous, on accompagne beaucoup nos boîtes sur cet aspect-là parce que c'est important, mais il faut que tu sois en capacité de résumer l'impact et la transformation que tu vas amener à tes clients en une phrase, et c'est pile cette phrase qu'il faut que tu mettes dans cette deuxième partie de vidéo. Et si jamais tu l'as, tu peux venir sécuriser avec une garantie parce que psychologiquement, dans les 30 premières secondes de la vidéo, tu lèves la peur de perdre et encore une fois, tu viens intriguer le viewer et tu lui demandes de rester encore un peu parce que tu le sais, hein, je pense que ça coule de source, mais plus tu gardes longtemps le prospect sur ta vidéo, sur ta VSL, plus tu as de chances qu'il y ait un rendez-vous qui soit déclenché derrière parce qu'encore une fois, ça sert à ça. Je te mets l'exemple que nous, on utilise avec le charbon. Alors là, on est sur l'ancienne garantie du charbon, l'ancienne promesse du charbon qui n'existe plus. Aujourd'hui, on l'a plus, cette promesse. Elle est un peu différente. Si jamais tu veux checker avec grand plaisir, je t'invite à le faire. Mais tu vois, avant, ça ressemblait à ça. Je vais t'expliquer comment doubler le chiffre d'affaires de ton agence en 180 jours tout en gardant plus de 60% de marge brute. Et si tu n'y arrives pas, je continuerai de t'accompagner gratuitement jusqu'à ce que tu atteignes cet objectif. Et tu vois que ça a duré 10 secondes là quand je l'ai dit. Ça arrive directement après cette première partie qui pose le cadre. Et dans les 30 premières secondes, on sait pourquoi on va regarder cette vidéo, on sait à qui elle s'adresse et on sait la promesse de transformation de ta boîte. Et s'il y a une garantie, on la connaît aussi, ce qui fait que dans les 30 premières secondes de la VSL, et c'est crucial, j'appuie dessus, c'est pour ça que je mets beaucoup d'impact quand j'en parle, on a les éléments principaux, et on a accroché le prospect. Et ensuite, ça nous permet de passer sur les différentes étapes, et là on va rentrer un peu plus en profondeur dans la preuve sociale et l'expertise technique. Justement, en parlant de preuve sociale, il y a deux manières de présenter la preuve sociale qui vont arriver juste après du coup ces 30 premières secondes, 30-40 premières secondes qui sont là pour accrocher. La première, ça va être la preuve sociale personnelle. Les gens doivent savoir qui tu es pour leur parler du sujet que tu as évoqué dans l'introduction ici et la promesse que tu leur as promis justement dans les 30 premières secondes. Donc là, le but, c'est de montrer la légitimité du fondateur ou de la légitimité de
l'agence. Tu vois, donc c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire qui est-ce qui est en train de leur parler, quel est l'interlocuteur, quelle est l'expertise de l'interlocuteur qui ose prendre la parole, entre guillemets, et leur promettre ce qu'il vient de leur promettre. Ok. Là, l'objectif, c'est pas de tout raconter, hein, il faut que ça soit succinct. Encore une fois, je le répète, on est dans une vidéo qui dure 3 minutes. Deux, trois éléments marquants suffisent. Tu vois, pour nous, le charbon, quand je prends la parole, j'explique, voilà, après avoir expliqué tout ça, preuve sociale personnelle, j'ai fondé une agence qui a dépassé 130 000 euros par mois avant de la revendre l'année dernière. Et jusqu'à présent, j'ai accompagné plus de 150 agences qui ont toutes doublé leur chiffre d'affaires. Alors pour le coup, on n'a pas toutes doublé le chiffre d'affaires, hein, ça c'est moi qui ai écrit ça, mais c'est pas réel, hein. Elles n'ont pas toutes doublé leur chiffre d'affaires. D'ailleurs, il y en a qui ont fait x10 et il y en a d'autres qui malheureusement n'ont pas réussi, hein, ça c'est un fait. Mais j'ai accompagné plus de 150 agences et la majorité a doublé leur chiffre d'affaires. Ça, c'est quelque chose que je dis littéralement dans la vaisselle. Donc tu vois, il faut que tu aies aussi la capacité de raconter 2-3 éléments de preuve sociale personnelle que tu piques tac, directement après ces 2 premiers points que tu as évoqués plus haut. Ok. Deuxième partie de la preuve sociale que tu viens enchaîner justement dans cette vidéo-là, c'est la preuve d'expertise. Donc là, on va se recentrer un peu plus sur ta boîte, notamment nous, on parle beaucoup des agences. Donc si jamais tu es une agence, on va se recentrer sur ton agence. Là, c'est au-delà de ton parcours, on doit prouver un peu avec un peu plus de hauteur, un peu plus de technicité, les compétences et la manière dont tu vas obtenir les résultats que tu promets. C'est là que tu cites un peu ton track record, donc par exemple le nombre de clients, la variété des cas traités, les cibles que tu adresses, les résultats typiques. Bref, là, tu peux balancer un peu d'informations sans forcément trop rentrer dans le détail. Mais encore une fois, on est sur du social proof dropping et c'est important que tu le fasses. Donc, par exemple, en 2 ans, j'ai coaché plus de 150 agences de toute taille. Certaines faisaient 5 000 euros par mois, d'autres dépassaient 200 000 euros par mois. Et j'ai identifié les mêmes blocages récurrents chez toutes. Donc, tu vois, on est sur du petit dropping de social proof et ça reste très très léger, mais c'est intéressant. On est concentré sur le track record. Ok. Ensuite, on passe au teasing de l'offre. Forcément, on a 3 minutes, donc on ne va pas pouvoir établir toute l'offre et la mettre dans tous ses détails, mais c'est important qu'on soit quand même aussi succinct qu'on soit, justement assez précis et qu'on aille un peu de l'avant vers l'offre. C'est pour ça qu'on appelle ça un teasing de l'offre. Donc là, le but dans cette partie-là, hein, qui vient après, c'est que le viewer se rende compte qu'il existe une approche différente, que vous avez les compétences pour adresser sa problématique avec votre méthodologie et que vous avez justement une méthode unique, tu vois. Et que tu expliques aussi dans cette VSL pourquoi est-ce que ta boîte sera en capacité de faire la transformation que tu as promis au début de cette VSL et pas une autre. Donc là, c'est un peu l'élément différenciant et tu vas un peu teaser l'offre à travers ce passage-là. Tu vois, nous, ça ressemble à un truc comme ça. Ce qu'on enseigne au charbon n'existe nulle part ailleurs. On a construit notre méthode après des milliers de tests et d'itérations jusqu'à trouver un modèle qui fait exploser une agence en 180 jours. Donc, tu vois, ça, c'est un petit teasing et on n'explique pas clairement ce qu'on fait. Par contre, on met notre élément différenciant, on rajoute un tout petit peu de preuve sociale et on explique qu'on a une méthode innovante qui nous est propre et qui nous différencie de la concurrence. Donc, c'est à ça que sert cette partie-là, teasing de l'offre. Ok. Ensuite de ça, on arrive sur les 3 derniers points de la vaisselle. Donc là, tu vois, on va être aux alentours des 1 minute 30 à peu près. Hein. Les premiers points passent vite, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet et on va faire de la preuve sociale, mais plus cette fois-ci de la preuve d'expertise ni de la preuve sociale personnelle, de la preuve sociale côté client. C'est l'heure de dropper des noms de clients et de dropper des résultats clients. Ok. Comme je disais, les preuves personnelles ne suffisent pas. Le prospect veut voir que des gens comme lui ont eu des résultats ou que des boîtes comme la sienne ont eu des résultats. Donc là, l'objectif, c'est de raconter des histoires, 1 ou 2, même 3 ou 4 en vérité, hein, s'il faut, même 5 ou 6 si jamais ça rentre et que ça reste dans l'espace des 3 minutes, sinon c'est trop long. Des histoires courtes, chiffrées, des cas, en fait, des cas clients, tu vois. Donc nous, ça peut être un truc comme ça. Je t'ai montré l'agence short là, de Mathis juste ici, qu'on a avant tout accompagné dans le charbon et qui après est devenue l'une de mes activités. Regarde l'agent short, Mathis est passé de 15 000 euros par mois à plus de 150 000 euros par mois en seulement quelques mois. Et il n'est pas un cas isolé, on a des dizaines d'histoires comme la sienne. Et puis j'enchaîne avec des noms d'agences. Donc tu vois en fait que cette preuve sociale-là des clients est importante. Là, je te l'ai fait en résumé, mais il aurait fallu en mettre 2 ou 3 autres en plus. Donc tu vois que ça dure quand même quelques dizaines de secondes. Et on arrive vers les 2 minutes, 2 minutes 30 de cette vidéo-là. Donc la partie preuve sociale des clients est une partie très très importante de la VSL. Ok. Ensuite, avant-dernier point et avant-dernière structure, point de la structure de cette vaisselle, l'inversion du risque.
Le but, c'est que là, tu as amené le viewer jusqu'à un point où il a compris que tu avais une méthode innovante. Il ne sait pas exactement ce que c'est parce que le but, c'est qu'il prenne un rendez-vous pour le savoir. Il a compris que tu étais expert, il a compris que l'agence ou que la boîte que tu diriges avait eu du résultat avec des clients similaires, donc dans des cas similaires, et que tu étais en capacité d'accompagner des entreprises ou des entrepreneurs dans son secteur d'activité ou dans sa situation actuelle. Là, il faut que tu lui donnes une dernière raison, si tu veux, de passer à l'action avec toi avant justement de le faire passer à l'action et de le faire prendre un rendez-vous. Donc, c'est ce que j'écris ici. La peur d'échouer bloque beaucoup de prospects. Ici, on va inverser la logique. On va expliquer que c'est nous qui prenons le risque, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle une inversion du risque. Et ça, c'est un mécanisme psychologique qui marche très bien. C'est pour ça que ce modèle de VSL marche bien. Là, le but, c'est de répéter la garantie ou d'essayer de dérisquer l'achat. Donc, si tu n'as pas de garantie, essaye de trouver une formulation qui permet de dérisquer l'achat en fait côté client et donc d'inverser le risque. Et je pense que là, tu l'auras en tête. Moi, c'est assez compliqué pour moi de l'imager parce que vous avez tous des boîtes différentes avec des forces et des faiblesses différentes et des garanties potentiellement différentes ou des promesses différentes. Donc, c'est compliqué pour moi de sortir quelque chose. Mais je peux vous donner l'exemple du charbon. Là, on répète en fait la promesse et on répète l'engagement en expliquant que c'est nous qui prenons le risque. Si tu n'y arrives pas, donc si tu n'arrives pas à doubler le chiffre d'affaires, ce qu'on promettait au début, je continuerai à t'accompagner semaine après semaine jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Le risque est pour moi, pas pour toi. Et donc, tu vois, on inverse le risque encore une fois. On lui dit juste avant de lui demander de prendre rendez-vous avec nous, on dérisque en fait le potentiel, la potentielle action. Et ça, c'est important psychologiquement pour les prospects. Et donc, forcément, ça, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Le call to action final, c'est-à-dire diriger vers le rendez-vous, quoi. Dire, ok, voilà, t'es arrivé jusque-là, et d'essayer d'être assez direct dans cette approche-là. T'es arrivé jusque-là, c'est pas pour rien. Je pense qu'on peut t'aider. Une action claire à faire maintenant, prendre rendez-vous. Généralement, c'est un petit bouton qui se trouve en dessous de la vaisselle, donc vous pouvez même être visuel dans la vidéo. Et là, l'objectif, c'est d'être direct, de ne pas passer par quatre chemins et d'annoncer directement le call to action avec un petit exemple ici que je t'ai fait. Si tu veux qu'on t'accompagne, clique sur le bouton juste en dessous et réserve ton appel. C'est gratuit et c'est la première étape pour transformer ton agence. Ça, c'est dans le cas du charbon, encore une fois. Ok ? Je t'ai mis quelques petits conseils de production là, finaux voilà, qui sont assez simples, hein, mais le but c'est que la vidéo dure 3 minutes maximum ou 3 minutes 30 grand maximum, que le ton il soit assez direct, humain, sans chercher à être parfait, parce qu'on est quand même sur un format assez brut, donc même si c'est bien filmé, que la qualité audiovisuelle est cool, il n'y a pas besoin d'être dans un film, hein, voilà, il faut être quand même assez authentique. Le matériel, je vais passer dessus parce que c'est pas très compliqué. Et les montages, essaie de couper les hésitations, essaie de faire en sorte que ça soit fluide et ajoute peut-être 3-4 sous-titres clés, notamment au niveau de la promesse, des résultats clients, du call to action. C'est important à louer, en fait, enfin, mixer le visuel et le son de la VSL, si ça la rend encore plus impactante. Mais de toute façon, je vais te passer notre VSL et tu vas retrouver cette structure et tu vas te retrouver les éléments. Et dernier point, avant de te parler du template et de te montrer justement notre VSL, pourquoi est-ce que ce format est incontournable? Parce qu'il est simple, il n'y a pas besoin d'équipe, il n'y a pas besoin de budget colossal. Il est universel. En fait, ce format, je te garantis que c'est réel, puisque nous, on a du trafic qui vient de partout. Il marche en publicité, il marche en organique, il marche en outbound, donc même en prospection. Si tu envoies le site internet, ça génère du rendez-vous, parce qu'en fait, la VSL est faite pour convertir. Peu importe la chaleur du trafic et l'awareness des prospects. Et elle est efficace. En fait, en 3 minutes, le prospect, il sait qui tu es, ce que tu proposes, pourquoi ça marche et ce qu'il doit faire avec le call to action. Or, quand on a des VSL qui durent 50 minutes ou quand on a des VSL qui durent 30, même 20 minutes ou même 10 minutes, en fait, c'est long et tu as beaucoup plus de chances de perdre l'attention du prospect. Donc, le petit modèle en 3 minutes marche très, très bien. C'est un peu le couteau suisse des agences. Alors là, c'était spécifiquement pour les agences du charbon. Mais peu importe ton type de boîte, ce type de VSL, notamment dans le service, fonctionne très, très, très bien. Je fais une petite passe rapide avant de te montrer la VSL sur le site internet. Sur ici, le petit template que tu trouveras juste en dessous de la vidéo, que tu pourras télécharger. Enfin, tu feras ici, fichier, créer une copie, parce que nous, on ne pourra pas donner l'accès. Tu pourras, voilà, tu pourras en fait texte à trous, quoi. Tu as toutes les catégories. Les catégories, on les a expliquées justement dans ce document-là aussi que tu pourras retrouver dans la description. Et puis, je ne sais pas si on va entendre le son, donc c'est peut-être quelque chose Salut à toi. que je couperai entre guillemets à la vidéo, parce qu'en termes de son, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, je vais mettre sur pause et je vous reprends juste après pour vérifier que le son soit bien capté. Ok, donc je pense que le son sera bien capté. Je vous lance la VSL et je vous laisse là-dessus.
Je vous mettrai les liens de toute façon des sites internet pour que vous puissiez aller regarder bien en profondeur et mettre pause, etc. Et puis, petit call to action aussi, si jamais ça vous intéresse qu'on discute de votre agence spécifiquement ou de votre modèle de service, ça serait avec grand plaisir. C'est notre métier. On en a accompagné, comme vous l'avez vu, plus de 150 des agences et on a de très très bons résultats avec l'incubateur du charbon. Donc ça serait avec grand plaisir qu'on échange et qu'on voit comment est-ce qu'on peut travailler ensemble si jamais vous voulez passer l'étape supérieure avec votre boîte. Je vous mettrai dans la description avec tous ces autres éléments-là un lien pour prendre rendez-vous avec notre équipe. Et puis, j'espère qu'on pourra discuter si jamais c'est un projet de votre côté. Et en tout cas, on sera ravis de vous aider. Je lance la vidéo. J'espère qu'on entendra le son. C'est parti. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es là, c'est parce que tu veux passer un cap avec ton agence. Ça tombe bien, durant les 3 prochaines minutes, je vais te montrer comment faire décoller ton chiffre d'affaires, augmenter ta marge et enfin te libérer de l'opérationnel. Avec le charbon, on a accompagné plus de 150 agences de tous les secteurs. On peut fièrement dire que l'élite des agences francophones se forme chez nous. Certaines que tu connais sûrement, qui ont littéralement explosé en l'espace de 6 mois. L'agence Short qui a fait x10 sur son chiffre d'affaires. Nori qui a fait x5. Cosmo qui a fait x3. ProduScale qui a fait x3 et encore beaucoup d'autres. Moi, c'est Clément. J'ai fondé Horus, une agence qui a dépassé le 1 million d'euros de revenus annuels, puis je l'ai revendue. Et aujourd'hui, je consacre tout mon temps à former les agences pour qu'elles deviennent les références de leur marché. Plus de 150 agences ont été incubées dans le charbon et elles ont généré plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Et peu importe leur secteur d'activité, on a réussi à casser leur plafond de verre. Que ce soit des agences vidéo comme Cosmos, Creatical, Short ou Major, des agences IA comme Smart Funnel, KS Lab, Strat IA ou 8 jours, de design et de dev comme Nori, Mecha, Design Elite, Brandapart, Smooth, Heyday, Canfora. Social media comme Develop.com, Vidali, Ezekai, Or Online, Slushy. Des agences lead gen comme Gyogyo, Cosmosia. D'influence comme Ambition, Rookie, Hyped. D'ads comme Heracles, Advertise Me ou encore Pimp My Brand. Et d'autres secteurs comme Digit Formation, ProduScale, UGC School, Location Food Truck comme Top. Autant te dire que notre méthode est éprouvée et qu'on est les mieux placés aujourd'hui pour faire décoller une agence et libérer son fondateur de l'opérationnel. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on est soutenu par certaines des plus grandes agences indépendantes françaises et que leurs fondateurs interviennent au sein de l'incubateur. On parle en effet d'agences qui font des dizaines de millions de chiffres d'affaires par an et leurs fondateurs viennent donner leurs conseils à nos incubés. Ton agence est sûrement dans l'une de ces situations. Peu rentable, tu fais du chiffre, mais il te reste peu en poche. Tu ne sais pas recruter ni déléguer et tu sens que tu plafonnes. Pas scalable, chaque projet dépend de toi, tes process sont flous et tu passes ton temps à gérer des urgences. Et ton acquisition est instable. Quand tu prospectes à fond, ça marche, mais dès que tu lèves un peu le pied, ton pipe s'effondre. C'est donc là que le charbon va implémenter 3 piliers au sein de ton agence. Le premier, c'est un pilotage millimétré pour reprendre le contrôle de tes finances et de ton organisation interne. Le deuxième, c'est un delivery qui fidélise pour arrêter de perdre des clients et de transformer chaque opportunité en mission long terme. On pense LTV. Et enfin, 3, une acquisition prévisible avec un système qui apporte les bons clients sans stress, basé sur un mix d'inbound et d'outbound. Tu pourras compter sur plus de 20 partenaires qui couvriront tous tes besoins en tant que fondateur d'agence dans tous les domaines pour implémenter ces éléments. Et le charbon n'est pas un simple incubateur, puisqu'il est garanti de résultats. C'est-à-dire que si tu suis notre programme d'incubation et qu'à la fin, tu n'as toujours pas constaté de croissance au niveau de ton chiffre d'affaires ou de ta marge, on continue de t'accompagner jusqu'à ce que tu y arrives. En gros, on ne te lâche pas tant que tu n'as pas gagné. Tout ce qui te reste à faire, c'est de réserver un appel juste en dessous de cette vidéo. On te dira si tu es éligible à l'incubateur et si on peut te faire décoller. Et voilà, c'était une petite vidéo, j'espère qu'on a entendu le son. Et en plus de ça, on m'a appelé, c'est les aléas du direct. J'espère que ça n'a pas dérangé, mais en tout cas, je pense que tu as vu la structure que j'ai énoncée tout au long de cette vidéo se répéter face à toi lors de cette VSL. Si jamais tu veux aller l'examiner un peu plus en détail, encore une fois, je mettrai tout en description. Si jamais tu veux qu'on discute de ton agence et de comment on peut scaler, encore une fois, tu trouveras tout dans la description pour prendre un rendez-vous. On se dit à très vite sur cette chaîne. J'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo et honnêtement, je pense que la valeur dedans est très intéressante si vous mettez ça en place. En tout cas, c'est des VSL qui cartonnent pour nous. J'espère que ça sera le cas aussi pour vous. On se dit à très vite.